Aujourd'hui, dans Mythbusters, Un vrai bonheur à conduire. le grand complot pétrolier. C'est la fin du monopole pétrolier, mon pote. Adam et Jamie testent différents économiseurs de carburant. Il n'y a rien de plus cool. De leur côté, Carrie, Tori et Grant font le point sur un désastre vestimentaire à la ferme. Quelqu'un a commandé un pantalon explosif? Des produits chimiques corrosifs peuvent-ils faire exploser votre pantalon? 3, 2, 1. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai des fourmis partout sur la tête. et Jamie Heineman. Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était énorme. À leur côté, Grant Imahara, Allez, fonce, petit. Tori Belleci et Carrie Byron. C'est dément. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Voici le mythe des pantalons explosifs. Celui-ci est plutôt drôle. En 1931, la Nouvelle-Zélande a connu une épidémie soudaine et mortelle. Les pantalons des fermiers se sont mis à exploser. Tu plaisantes? Pas du tout. Ils explosaient sur les cordes à linge, devant un feu de bois, et même parfois sur les fermiers eux-mêmes. On peut trouver des produits chimiques capables d'exploser dans une ferme. Apparemment, les fermiers néo-zélandais ont utilisé un produit qui, une fois qu'ils avaient imprégné leurs vêtements, les faisait exploser. C'est presque trop beau pour y croire. Vous n'avez pas inventé cette histoire. L'expression désastre vestimentaire prend un tout autre sens. La première victime a survécu bien que son pantalon aurait explosé devant un feu de bois. D'autres ont eu moins de chance. Pour prouver que ces histoires n'ont pas été exagérées, il va falloir des explosifs courants dans une ferme et des pantalons. Les pantalons, ce n'est pas un problème. Trouver les explosifs, ça va être un peu plus difficile. L'idée, c'est de mettre la main sur des produits chimiques qu'on trouvait couramment dans les fermes des années 30, d'y ajouter un ingrédient secret, et si tant est que ça fonctionne, de voir lequel peut transformer un pantalon en bombe. Mais pour commencer, les pantalons. J'ai déniché des salopettes 100% coton. Je découpe des échantillons de 7 cm par 7 cm pour qu'on puisse faire des tests à petite échelle. Pour confronter le coupable, l'équipe va commencer son enquête par des tests en miniature. Frank Doyle, agent du FBI à la retraite, se fera la voix de la raison. Comme vous le rappellent les hôtesses de l'air, à chaque fois que vous prenez l'avion, la sécurité est notre priorité. Le discours de Frank sur la sécurité est primordial, car fabriquer des explosifs agricoles peut se révéler extrêmement dangereux. Des questions? J'en ai une. Notre émission a-t-elle un dossier au FBI? Aucune idée. C'est une question administrative. Tu insinues que c'est top secret? C'est bien top secret, tout comme la recette des explosifs que notre équipe va utiliser. Bon. Je peux commencer, Franck? Vas-y. L'ingrédient agricole de Grant est un engrais des années 30. Le reste de la préparation restera un secret. Vas-y, goutte à goutte. Il en faut très peu. C'est un processus délicat. La moindre erreur, et c'est la catastrophe. J'ai l'impression de faire l'émission culinaire la plus dangereuse au monde. Le premier suspect est fin prêt. Carrie s'attaque au deuxième. La poudre noire est un produit très courant dans une ferme. Ça m'étonnerait que tous les fermiers néo-zélandais en aient mis sur leurs vêtements, à tel point que ça a créé une panique. Mais c'est un explosif, alors... La poudre noire ne s'accroche pas aux habits. Carrie la transforme donc en bouillie gluante. C'est pas mal. Votre sauce à la poudre noire, avec ou sans grumeaux? 10 échantillons de tissu sont recouverts de sauce infecte et le suspect numéro 2 est paré. J'ai fini la lessive à la poudre noire. Tori se met au travail. J'ai sous la main un désherbant utilisé en Nouvelle-Zélande. D'où vient ce mythe? C'est un explosif potentiel. Le désherbant est un autre suspect dans ce mystère vestimentaire. Franck, pourquoi tu t'es éloigné? Parce que j'ai envie de vivre. Alors pourquoi je me tiens aussi près? Le troisième suspect est presque terminé.
Carrie se lance dans une dernière recette nauséabonde, du fulmi-coton. Il a été prouvé qu'en fabriquant du nitrate de cellulose, les propriétés du coton sont modifiées et qu'il se transforme en explosif. On en a déjà fait pour le mythe de la roquette des Confédérés. Je suis devenue une sorte d'experte. Tant mieux, car c'est assez dangereux à faire. Vous voyez toute cette fumée qui s'élève? C'est pas bon. Ce truc est ignoble. Comme Carrie est persuadée que son suspect est coupable, elle prépare un pantalon entier au fulmi-coton pour le test grandeur nature qui viendra plus tard. Prêt pour ce gigantesque nuage nauséabond? Sous l'œil attentif mais éloigné de Frank, Carrie mélange des quantités alarmantes des ingrédients dangereux. On va attendre 5 minutes. Mais le mélange devient tout de suite incontrôlable. Le pantalon crache plus de fumée qu'un bar avant de commencer à se désintégrer. 1 minute, il en reste 4. Le pantalon sera-t-il encore là? Les choses tournent mal. Ça attaque le bocal. Carrie et Tori décident de suivre le leitmotiv des Mythbusters. Si quelqu'un sait quoi faire, c'est Jamie. Ce truc est vraiment ignoble. Les compagnies pétrolières complotent-elles contre le consommateur moyen? Quel est le programme? Le grand complot pétrolier, qui veut que les constructeurs automobiles et les compagnies pétrolières travaillent main dans la main pour que les consommateurs restent dépendants de carburants coûteux et de voitures peu économiques. Il existe de nombreux appareils censés y mettre un terme et nous aider à tenir tête aux grands patrons. Ce serait génial. On va révéler ce complot au grand jour. Selon les spécialistes du complot, les compagnies pétrolières et l'industrie automobile réalisent un bénéfice non négligeable en fabriquant délibérément des voitures trop gourmandes. Tout un tas de gadgets pourraient prétendument réduire considérablement votre consommation de carburant. Les Mythbusters vont les mettre à l'épreuve. Comment va-t-on faire? Certains de ces appareils fonctionnent sur des moteurs à carburateur, d'autres sur des moteurs à injection. Donc il nous en faut un de chaque. Exact. Il y a autre chose d'important, faire ces tests dans des conditions de laboratoire super contrôlées. Il existe un appareil appelé banc dynamométrique. Oui, on place la voiture dessus pour effectuer les tests, mais elle ne bouge pas. On doit aussi mettre le carburant dans une jauge externe pour qu'on voit notre consommation exacte. Personne ne pourra trouver à redire à notre méthodologie. Bah voyons. Ils trouveront. C'est fort probable. Pour tester ce mythe, Adam et Jamie vont se procurer les 4 meilleures solutions miracles et les installer sur 2 types de voitures. Ils pourront ainsi vérifier quel appareil leur fait le plus économiser. Mais il leur faut avant tout des voitures. La première est un modèle à injection banal, fabriqué au milieu des années 90. La seconde a un moteur à carburateur et elle est légèrement plus rétro. Belle voiture, hein? Tout à fait ton style. Je l'adore. Un vrai bonheur à conduire. Regarde-moi ça. Elle a l'air en bon état. Elle est très propre. Elle est parfaite pour faire un voyage. Quand on aura terminé, on ira à Las Vegas. Jamie et moi. Pourquoi ont-ils besoin de 2 voitures? La beige est l'une des voitures américaines des années 70 les plus vendues. Elle a un moteur à carburateur 8 cylindres. La noire est une des meilleures ventes étrangères des années 90. Un moteur à injection 4 cylindres. On a 2 exemples représentatifs de modèles de base, parfaits pour améliorer soi-même son véhicule. Il est temps de faire briller leur connaissance en automobile. Le problème, c'est qu'ils n'en ont aucune. C'est quoi? Ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ils essaient de déterminer laquelle de ces nombreuses durites relie le réservoir d'essence au moteur. Tu vois cette durite-là? Oui. C'est celle du carburant? Oui, je vais démarrer le moteur. D'accord. Et je devrais voir le carburant jaillir de la durite, c'est ça? Oui. D'accord. C'est bon, stop, arrête.
Maintenant qu'ils ont trouvé la durite de carburant, Jamie la détache du réservoir et la relie à un cylindre en acrylique qui va leur permettre de visualiser avec précision la consommation des deux voitures. Il ne leur manque plus que les économiseurs mythiques. Grant a surfé sur Internet à la recherche de candidats. Pour l'instant, j'ai trouvé des aimants à placer sur la durite de carburant et un carburateur censé faire 0,78 litres au 100 km. J'ai aussi trouvé le schéma pour fabriquer sa propre pile à combustible. Elle doit transformer l'eau en hydrogène qui va faire tourner le moteur. La pile à combustible à hydrogène fonctionne par électrolyse. Un courant électrique passe dans des électrodes situées dans l'eau et sépare les molécules H2O en hydrogène et en oxygène. Le brevet trouvé sur Internet affirme pouvoir fabriquer assez d'hydrogène pour faire fonctionner une voiture. Adam construit l'appareil en suivant les instructions trouvées sur le net. Grâce à ce truc, c'est la fin du monopole pétrolier, mon pote. De son côté, Grant s'occupe de l'électricité. C'est grâce au courant qui traversera les électrodes que l'hydrogène devrait être libéré. L'onde devrait être carrée, mais on dirait plutôt un aileron de requin. 1 heure plus tard, la pile à combustible de Adam est connectée au circuit électrique de Grant. Passons au test. Vieux, je vois des bulles. Regarde. Ouais, Tu vois? ça fait des bulles. Ça fonctionne, l'hydrogène pétille. Mais ces bulles minuscules seront-elles suffisantes? J'avais pensé à ça comme slogan. La fin du monopole pétrolier. Puis je me suis dit qu'il y avait encore plus simple. Tenir tête au grand patron. Dans les années 30, les fermes étaient des endroits dangereux, remplis de matériel agricole et d'animaux imprévisibles. Y avait-il aussi des pantalons explosifs? Ou s'agit-il d'une histoire de menteur? Pour tester ce mythe, Tori, Carrie et Grant ont fabriqué 4 explosifs agricoles potentiels. Il ne reste plus qu'à s'occuper des systèmes de détonation. Pour faire sauter ces pantalons, on va avoir besoin de différents systèmes de mise à feu. Et si on reprenait les scénarios du mythe? Comme par exemple, un fermier allume une cigarette, de la cendre tombe sur son pantalon et il explose. On peut essayer aussi le frottement. Apparemment, il sautait même quand les gens marchaient. Un des plus connus, le pantalon qui sèche devant la cheminée. Il nous faut une source de chaleur rayonnante, un radiateur. Et un impact. Selon le mythe, il s'enflammait si on s'asseyait trop brutalement. Pour démasquer le coupable, Tori, Carrie et Grant vont soumettre chaque mélange volatile à chacun des systèmes de détonation. Celui qui explosera le plus souvent aura droit à un test grandeur nature. Pour ouvrir le bal, Carrie a imaginé un système de détonation par flamme assez original. J'ai choisi une cigarette plutôt que de jeter une allumette dessus pour une raison bien précise. Je voulais créer des circonstances réalistes où un pantalon serait entré en contact avec une cigarette et aurait explosé. Carrie espère que la cendre sera assez chaude pour enflammer l'échantillon de tissu en dessous. Premier suspect, le pantalon à engrais de Grant. Tout le monde recule. Fume plus vite. Carrie a beau fumer à toute allure, il voit très vite que ça ne donne rien. Même les poignées rapides de Grant n'y parviennent pas. Tu touches? Oui. Pour le second round, Prêt? la cigarette est remplacée par une allumette. Mais le résultat est assez décevant. Ce n'est pas vraiment une combustion très énergétique. Donc, engrais et flamme, peu fructueux. Deuxième suspect, la poudre noire. Souvenez-vous, la poudre a été mélangée avec de l'eau. Je pensais que ce serait un peu plus excitant. Je m'attendais à ce que ça saute. Il menace simplement d'exploser. Allez! À la place du fermier, j'aurais eu le temps d'enlever mon pantalon et de m'enfuir avant que ça ne devienne dangereux. Donc on élimine la poudre noire. Oui, c'est ce que je ferai. D'accord. Alors on passe à ma spécialité préférée, le fulmi-coton.
Je sais par expérience que la détonation risque d'être assez forte, donc vous devriez vous protéger les oreilles. D'accord. Après 2 tentatives peu concluantes, le fulmi-coton de Carrie fera-t-il mieux? C'est ta spécialité? C'est censé être du fulmi-coton? Je peux enlever mon casque? Je crois. Un autre échec cuisant. Il ne reste que le dernier suspect, le mélange à base de désherbant. Est-ce que ça va faire boum? Allons-y. Génial! Vous avez vu ça? Le désherbant passe au niveau supérieur. Imaginez que ça vous arrive dans la rue. Ce serait pas cool. Le désherbant prend déjà la tête. Mais comment nos 4 suspects vont-ils réagir face au deuxième système de mise à feu, la chaleur rayonnante? On utilise un projecteur puissant. J'ai une sonde juste au-dessus. Il fait environ 150 degrés Celsius. Le but est de reproduire le cas où un pantalon sèche devant un feu de bois. Test différent, résultat identique. L'engrais est loin de crépiter. Le fulmi-coton a oublié de faire boum. La poudre noire produit quelques étincelles. Mais encore une fois, le désherbant gagne la partie. Oh non! L'échantillon se consume en produisant une quantité d'énergie importante. Le désherbant apparaît clairement comme le principal suspect de ce mythe explosif. Every week, chaque semaine, 2 mordus de sciences de San Francisco relèvent un défi. Aujourd'hui, le défi a transformé nos Mythbusters en mécaniciens, puisqu'ils mettent à l'épreuve des économiseurs de carburant miraculeux. On n'a qu'à la mettre comme ça. Adam a construit une pile à combustible à hydrogène. Je vois des bulles. Les Mythbusters se sont aussi procurés les économiseurs les plus vendus sur Internet. Un carburateur économique. Ils sont fin prêts pour se rendre au centre de contrôle technique. Le banc dynamométrique à rouleau est l'outil idéal pour tester ces solutions miracles. Il va fournir à Adam et Jamie des mesures très précises de la distance parcourue et de la vitesse du véhicule. La voiture beige est en place. La noire attend son tour. On va commencer par faire un test de référence avec les véhicules non modifiés. Pour avoir un point de comparaison, ils vont calculer la consommation de chaque voiture en litres au 100 km, en gardant la même quantité de carburant pour chaque test. Adam commence par un test à 55 km/h. 13 litres 80 au 100. D'accord. Il passe ensuite à 90 km/h de moyenne. Elle consomme moins de carburant à 90 km/h. Ça fait 9 litres 17 au 100. Une fois les références établies pour le moteur à carburateur, il est temps de tester le premier économiseur miracle, des aimants. On doit les mettre le plus près possible du carburateur. Test des aimants, c'est parti. D'après l'explication sur la boîte, l'aimant suit le principe de l'hydrodynamique, en alignant les molécules d'essence de façon à obtenir une meilleure combustion. Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Celui qui s'occupe des graphiques de l'émission devait vous l'expliquer. Mais lui non plus n'a rien compris. Leur fonctionnement reste donc un mystère. La vraie question est de savoir si cela fonctionne. La référence à 90 km/h, c'était 9 litres 17 au 100. Là, je suis à 9 litres 19 au 100. Je vois. Aucune différence. À 55 km/h, le verdict est identique. Alors, conclusion? Oubliez les aimants et leur champ électromagnétique. C'est n'importe quoi. La théorie du complot pétrolier a pris un coup. Pour le prochain test, on va ajouter de l'acétone dans l'essence dans une proportion de 500 contre 1, ce qui correspond à 2 millilitres d'acétone pour notre quantité d'essence. L'idée, c'est que l'acétone entraînerait une meilleure combustion du carburant. Est-ce que cela fonctionne? On consomme l'essence plus rapidement. Ça donne 14 litres 1 au 100 avec acétone contre 13 litres 8 au 100 sans acétone. L'acétone rend donc la voiture plus gourmande, résultat d'ailleurs confirmé par le test à 90 km/h. Vient ensuite le supercarburant miracle. Je me mets au volant. Il est supposé réduire considérablement la consommation de carburant.
Mais c'est la panne sèche avant même d'avoir atteint le niveau de référence. 13 litres 28 au 100. On est très loin des 9 litres 17 au 100. Je ne vois pas comment on pourrait faire du 0,78 litres au 100 comme ils le prétendent. Quelle déception! Du côté du mythe des pantalons explosifs, Tori, Carrie et Grant testent 4 explosifs agricoles. Pour l'instant, le désherbant est en tête. Mais il reste encore 2 systèmes de détonation, à commencer par le producteur de frottement fabriqué par Tori, qui est censé imiter la façon de marcher des fermiers. Ils ont tendance à marcher comme ça. Ça crée pas mal de frottements entre les jambes quand on marche comme ça. Ce hachoir un peu spécial peut-il vraiment entraîner l'explosion d'un pantalon? Ton fermier marche drôlement vite. Tu disais? Ton fermier marche drôlement vite. Oui, il est pressé. Le fermier a beau tenter de battre le record du monde du sprint, le feu ne prend pas. Oublie. Il n'a pas fini de marcher. Oh, il est en retard. Même après avoir couru un marathon, aucun des échantillons, y compris le désherbant, ne laisse échapper la moindre volute de fumée. Passons au dernier système de détonation. Il est temps de jouer du marteau. Grant a fabriqué un appareil qui va propulser un marteau de forgeron sur les échantillons de salopettes. Ça va être super. Et c'est coton et poudre noire. 3, 2, 1... Il l'a percuté en tout cas. C'est vrai. Le marteau a mis dans le mille, mais le pantalon n'a pas explosé. Le frottement va être vite mis sur la touche. Ils essaient ensuite avec l'engrais, mais obtiennent le même résultat. C'est maintenant au tour de la spécialité de Carrie, le fulmi-coton. Et pour finir, le leader du classement, le désherbant. Écrase-le. D'accord. 3, 2, 1... Nom d'un petit bonhomme. C'est pas vrai. C'était excellent. Oh, il y a le feu. Où ça? On a trouvé nos pantalons explosifs. Oui, on dirait. Génial. Le désherbant nous a fait le coup du « tu me vois plus ». C'est mon nouveau truc préféré. Le désherbant de Tori est vraiment capable de faire sauter un pantalon. De plus, ce produit était très courant en Nouvelle-Zélande dans les années 30. Mais pour prouver une fois pour toutes que le désherbant est notre coupable, il doit encore réussir un dernier test. On va laver nos échantillons pour vérifier s'ils sont encore explosifs une fois lavés. Ça fait partie du mythe, puisque certains pantalons ont sauté alors qu'ils séchaient sur une corde devant un feu de bois. Le passage dans une machine à laver des années 30 est le dernier obstacle à franchir pour le désherbant. Pourquoi on utilise ce savon en particulier? Il existe depuis le début du 19e siècle et les gens s'en servaient pour laver le linge. Si le coton est toujours combustible après lavage, nos 3 Mythbusters auront trouvé leur produit chimique désastreux. Les échantillons ont été lavés et séchés. Voyons s'ils sont toujours explosifs. Pour ce dernier test, le système de détonation est le séchage devant un feu, enfin devant une source de chaleur rayonnante. S'ils s'enflammaient après avoir été lavés, ce serait vraiment dingue. Waouh, ils brûlent! Ça peut sembler un peu terne, mais ce test prouve qu'ils ont résolu ce mystère vestimentaire. Un pantalon portant des traces de ce désherbant courant peut réellement exploser. Une fois lavé, l'échantillon ne s'est pas du tout comporté comme un jean normal. J'ai entendu plein de petites étincelles et il s'est enflammé très vite. Ça apporte une certaine validation à ce mythe. Ok, on passe au test grandeur nature. Les tests en miniature terminés, il est temps de passer au test de grande envergure. Fatigués par son prix excessif, les Mythbusters mettent à l'épreuve des économiseurs de carburant. Mais les résultats sont peu encourageants. Le moteur à carburateur a fait chou blanc lors des 3 tests.
Il passe donc au moteur à injection plus moderne. Depuis que Jamie s'est fait installer un truc comme ça, il se sent beaucoup mieux. Certaines solutions miracles sont prétendument plus efficaces sur un moteur moderne. Malheureusement, ni les aimants, C'est vraiment une grosse... ni l'ajout d'acétone n'ont réduit la consommation. C'est pas comme si ça transformait le plomb en or comme par magie. Ça tombe sous le sens. Aucune solution miracle n'a rendu la voiture plus économique et certaines l'ont même rendue plus gourmande. Mais êtes-vous réellement étonné ? Le ministère de l'Environnement prend très au sérieux tous ces économiseurs et en a testé plus d'une centaine pour vérifier leur efficacité. Sur 104, 7 seulement ont effectivement réduit la consommation de carburant, mais uniquement de 6%. Mais votre humeur peut influencer votre conduite de bien plus de 6%. Des études ont montré qu'une conduite sportive due à de la mauvaise humeur peut réduire la distance parcourue jusqu'à près de 33%. Tu as des sautes d'humeur? Non. Au centre technique, ils changent les voitures de place pour effectuer un dernier test. Voilà l'appareil que j'étais impatient d'essayer. La pile à combustible à hydrogène et à eau pour voiture. Si ça marche, cette émission rentrera dans l'histoire. Adam et Jamie vont tenter de faire fonctionner la voiture grâce à de l'hydrogène inflammable, produit par électrolyse. Selon les instructions de ce brevet, il faut fixer la durée de sortie de la pile en plein cœur du carburateur. Aucun carburant, simplement de l'hydrogène qui alimente directement le carburateur. Mais la voiture va-t-elle démarrer? C'est un moment historique. J'hallucine. Le moteur tourne, mais malheureusement pas grâce à l'hydrogène. Il devait rester un peu d'essence dans le système. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Point de miracle, mais un simple reste d'essence dans le moteur. Je vais la redémarrer. Donnons-lui une deuxième chance. Allez. Ça suffit. Bon sang! Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai pourtant trouvé sur le net. Les électrodes ne fournissent pas assez de gaz. Pour vérifier si une voiture pourrait rouler à l'hydrogène, Adam et Jamie vont en envoyer directement dans le carburateur. Prêt? Oui. Alors c'est parti. Pas mal. Il n'y a rien de plus cool. Il devrait être possible de rouler à l'hydrogène si on en a en grande quantité et sans modifier la voiture. On recommence. Vous savez bien que ça va se gâter quand tout se passe si bien. Bon, on l'a assez testé comme ça. Après ce retour de flamme dangereux, il est temps d'abandonner. Je crois qu'on doit oublier. Dans le mythe des pantalons explosifs, Tori, Carrie et Grant ont démasqué le coupable potentiel, un désherbant des années 30. Avant de passer au test grandeur nature, Carrie veut rendre ce mélange classé top secret encore plus puissant. Grâce à un journal agricole néo-zélandais des années 30, on a appris que le sucre fait office d'accélérant. Je vois où tu veux en venir. Nounours va se sacrifier pour la science. Ce bonbon prend des risques pour notre équipe, car le sucre qu'il contient devrait rendre le désherbant 2 fois plus dangereux. La bombe est larguée. Le pauvre. C'est génial. Impressionnant. Regarde ce nuage de la mort. Je rêve. Pauvre nounours. C'était super. J'avoue être impressionnée. C'était quelque chose. C'était super cool. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Reproduire le test à grande échelle. Je vais prendre un pantalon que je vais bien imprégner de désherbant pour voir s'il explose.
Pour avoir un point de comparaison et pour s'amuser un peu, on pourrait mettre la main sur de vrais explosifs. Frank pourra sûrement nous filer un coup de main pour ça. Je veux voir une bonne grosse explosion de pantalon. Enfin, grâce aux résultats des tests en miniature, le moment des essais grandeur nature est finalement arrivé. Si ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup d'en faire trop, non? Tori recouvre de mélange au désherbant une salopette classique que le fermier Buster portera sur la zone de détonation. La salopette devrait s'enflammer, mais explosera-t-elle? J'espère que ça va marcher. J'ai envie de l'enfiler. La salopette est enfin prête. Il est temps de prendre la route pour voir si Buster va avoir chaud aux fesses. On est sur un site du bureau du shérif d'Alameda. C'est ici que Buster va mettre sa salopette explosive. Frank Doyle est ici. Les démineurs aussi. Et les secouristes. Allons faire sauter un truc. Maintenant que tout le monde est là, au travail! Quelqu'un a commandé un pantalon explosif. La salopette en coton imprégnée de désherbant doit subir une dernière petite modification avant de tester sa capacité explosive. Je découpe toutes les parties en métal de la salopette pour qu'elle ne se transforme pas en shrapnel quand elle explosera. Alors on devrait peut-être en rajouter. Une fois cette tâche terminée, Buster, notre fermier volontaire tout nu, peut prendre place. Quoi, Buster? Tu ne veux pas le faire? Tant pis pour toi. On va faire exploser ton pantalon. Buster a l'habitude de jouer les cascadeurs pour les Mythbusters. Il n'a simplement pas l'habitude de le faire habillé. J'ai un peu trop amidonné cette salopette. La pudeur de Buster n'a rien à craindre. On ne peut pas en dire autant de son corps. Si Buster réagit comme le nounours, ça devrait être intéressant. Maintenant que Buster a un look mortel, il ne manque plus que le système de détonation. Le système de détonation à distance que le FBI va utiliser est assez similaire au système de détonation par impact dont on s'est servi dans les tests en miniature. Le système branché et les derniers détails en place, il est temps de crier un peu. Attention, mise à feu! Mise à feu! Mise à feu! 3, 2, 1... Elle a entièrement brûlé. Ça s'est enflammé à l'entrejambe. Et tout le reste a brûlé. Il est tenu. Pas de doute, Buster a eu chaud. Le feu s'est répandu super vite. Imaginez que ça vous arrive au beau milieu d'un champ. Ça ne doit pas être agréable, mais peut-on parler d'explosion? Il s'agit plutôt d'une combustion spontanée de Buster que d'une explosion de pantalon. Le chapeau est intact, donc le feu a été rapide et intense. Comme la salopette s'est désintégrée très vite, il n'a pas eu le temps d'atteindre le chapeau. Mais le mythe ne parle pas de pantalons qui se désintègrent, mais qui explosent. Pour la deuxième tentative, ils remplissent les poches de la salopette avec le mélange à base de désherbant. Bonne chance, vieux. Sympa de t'avoir connu. Attention, mise à feu! Attention, mise à feu! 3, 2, 1... C'était génial. Elle a brûlé 2 fois plus vite que tout à l'heure. La réaction a été beaucoup plus importante. C'était cool. Le désherbant dans les poches a fait faire des étincelles à Buster, mais est-ce suffisant? J'ai un léger souci. On a appelé ce mythe les pantalons explosifs. Mais la salopette n'a pas vraiment explosé. Non, elle s'est consumée très vite. Imagine que tu la portes et qu'elle brûle aussi vite. Tu parlerais sans doute d'explosion. Il doit y avoir compression pour qu'il y ait explosion. C'est difficile à satisfaire. Mais si ton pantalon s'enflammait comme ça, tu dirais quoi aux gens? C'est une explosion. Mon pantalon a explosé. C'est ce que je dirais. Techniquement, ce n'est peut-être pas une explosion, mais le fermier malchanceux aurait-il vraiment su faire la différence? Ce mythe est confirmé. Il reste une dernière question. Buster aurait-il survécu? En tant que secouriste, que pensez-vous de son état? S'il ne portait qu'un pantalon, ce dernier aurait entièrement brûlé. Le fermier aurait peut-être quelques brûlures sur la poitrine, mais ça n'aurait pas été plus loin. Il aurait survécu selon vous? Oui, il s'en serait sorti. Il aurait sans doute des cicatrices dues aux brûlures, mais une personne peut clairement survivre à ça.
Tu es vivant! Génial! Regardez le sourire. Je suis en vie. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Buster brûle d'envie de vivre. Mais peut-être pas pour longtemps. Buster, t'as encore du travail. Voilà le problème. Dans le grand complot pétrolier, Adam et Jamie ont essayé tous leurs économiseurs de carburant miracle. C'est vraiment une grosse... Voici le verdict. Nos tests sur le banc dynamométrique, ça donnait quoi avec les aimants? Rien du tout. L'acétone? Rien du tout. La pile à combustible à hydrogène? Moins que rien. Et oh, le carburateur miracle. Encore moins que rien. On doit chercher d'autres solutions pour réussir à empêcher les grands patrons de tenir les cordons de nos bourses. Si l'objectif est de mettre un terme au monopole des combustibles fossiles, il existe un moyen qu'on pourrait peut-être tester. Je voudrais des frites et toute l'huile de friture que vous pourrez trouver. Quelle est donc cette solution mystérieuse? Avec ça, fini le complot pétrolier. Peut-être. C'est de l'huile de friture usagée, le résidu graisseux au fond des friteuses. Incroyable mais vrai, ça pourrait bien devenir une vraie solution miracle. Et voilà. L'huile a besoin d'une légère épuration. Dire que ça rend bonne tellement de choses. C'est dingue. Apparemment, pour transformer cette huile bien grasse en carburant, il suffit de la filtrer. De toute évidence, il vaut mieux faire ça pendant la nuit. Et pas quand vous êtes super pressé. J'arrive bientôt, vieux. Allez! Cela prend du temps, mais pourrait donner du carburant gratuit. Et voilà, on en a 1 litre. Pour tester cette solution, Adam et Jamie vont parcourir un circuit dans un diesel où ils auront fixé leur réservoir apparent. Ça me convient, Jamie. Je pense qu'il est bien attaché, il ne bougera pas. Il n'y a plus qu'à le scotcher. Tant que ça te convient, Adam. Merci, Jamie. Tout le monde est content, alors au travail. On a entendu dire que, sans avoir modifié leur voiture, des gens roulaient à l'huile végétale usagée comme celle-ci. Mais avant de passer à l'huile, ils doivent tester du diesel pour connaître la consommation habituelle de la voiture. Attends, tu es presque à 1 litre, alors rajoute-en un tout petit peu. Stop. Parfait, tout juste 1 litre. Bon, diesel, premier passage. C'est parti. Prêt? Vas-y. Le circuit fait 4,7 km et il a été conçu pour qu'il puisse rouler à une vitesse constante de 55 km/h tout le long du parcours. Ils vont enchaîner les tours jusqu'à ce qu'ils aient utilisé 1 litre de chaque carburant. On a fait combien? 12 km 9. 12 km 9. 15 minutes et 15 secondes. 7 litres 12 au 100 avec du diesel. La consommation de référence calculée, c'est autour de l'huile de friture usagée. Regardez ça, de l'énergie pure. De l'énergie pure, certes. Mais la voiture va-t-elle démarrer? Le moteur ronronne parfaitement. Au cas où on se reverrait jamais, je vous aime. Il s'élance. Souvenez-vous, c'est de l'huile de friture normale, celle que les restaurants jettent partout dans le monde. Ils effectuent plusieurs tours et obtiennent presque la même distance qu'avec le diesel. Pas mal pour du carburant gratuit. D'abord, je suis surpris et impressionné que la voiture roule à l'huile de friture usagée et filtrée. Ensuite, la consommation est 10% en dessous de celle du diesel. C'est pas mal. Encore une chose, on n'a pas modifié la voiture, donc n'importe quel propriétaire d'un diesel pourrait simplement verser de l'huile dans son réservoir et sa voiture tournerait très bien. Ouais, baby!
Alors, crois-tu que les compagnies pétrolières et les constructeurs automobiles complotent pour nous rouler? Aucun des économiseurs testés n'a fait la moindre différence, à la seule exception de l'huile de friture usagée. Oui, mais la voiture n'a pas été plus économique. Pour l'instant, c'est intéressant parce que c'est gratuit. Une fois que le marché s'en sera emparé, elle sera payante comme tout le reste. Et vu le rendement thermique de ce genre de moteur, ce n'est pas grâce à ça qu'on aura une consommation super réduite. S'il y avait un moyen de rendre un moteur super économique, ça se saurait. C'est bidon. Bidon. En conclusion, les économiseurs de carburant sont à sec. Mythe, bidon. Du côté de notre fable agricole, le mythe est confirmé. Des explosifs agricoles ont brûlé Buster. Mais étant donné que le mythe parle de pantalons explosifs, Tori, Carrie et Grant ne peuvent pas en rester là. Dans Mythbuster, on aime bien faire les choses en grand quand on reproduit les conditions d'un mythe. Tu peux pousser plus loin l'expérience? Je veux voir un pantalon qui saute. Malheureusement pour Buster, ils veulent une vraie explosion, pas seulement un feu de paille. Frank Doyle, un spécialiste en explosifs, entre en scène avec son argent magique. Cet explosif, utilisé dans des domaines bien spécifiques, a une vitesse de détonation élevée. Elle dépasse de loin celle des explosifs dont on s'est servi dans d'autres émissions. Buster devrait vivre une expérience assez exceptionnelle. À une vitesse de détonation de 6400 mètres secondes, Buster risque de ne pas s'en remettre du tout. En 5 minutes environ, sa salopette devrait atteindre New York, le Madison Square Garden ou Times Square, dans ses environs. Les derniers fils sont installés. Il pourrait bien s'agir du plus gros boom de toute l'histoire des Mythbusters. Attention, mise à feu! Mise à feu! 3, 2, 1... Je l'ai déclenché? Donc il y a un problème, non? En ce moment, Buster devrait être dans les airs, mais il a apparemment raté son avion. Attention, mise à feu! Mise à feu! Et si on recommençait? Le grand moment. 2, 1... Oh non! C'est plus silencieux que prévu. Si la bombe est armée et que le détonateur ne fonctionne pas, c'est pas bon? Non, c'est pas bon. Ce serait le pire des scénarios. Par chance, les meilleurs dans ce domaine sont là pour régler le problème. On a eu une belle illustration de la loi de Murphy. Apparemment, il y avait une petite fissure dans le câble relié au détonateur. On l'a réparé, on peut donc y retourner sans attendre et passer à l'étape suivante. Attention, mise à feu! 3, 2, 1... Génial! Voilà ce que je voulais voir. De vrais pantalons explosifs. Buster a disparu. 10 millisecondes pour le faire sauter et 3 heures pour retrouver tous les morceaux. Ça fait pop et puis... Des petits bouts de Buster se consument lentement un peu partout. Voilà son visage. Et son chapeau. Frank, qu'est-ce que tu as fait à Buster? La famille et les amis de Buster ne devraient pas regarder ces images. Le pauvre. J'ai une jambe et un genou, c'est déjà ça? J'ai son visage et là il y a une cuisse. Sa poitrine et sa tête. Même Humpty Dumpty n'a jamais été en aussi piteux état. Tu as trouvé quoi? Une main! C'est tout ce qui reste de sa salopette. Humpty était seulement tombé d'un mur, alors que l'équipe de déminage a fait voler Buster en 1000 morceaux. Je ne suis pas du tout déçue. C'était l'une des plus belles explosions de ma vie. Quand on regarde les images tournées par la caméra grande vitesse, on arrive à voir des morceaux partir au loin dans les collines. Je ne sais pas où, mais je suis sûre qu'ils sont par là. Frank nous avait prévenu. Buster s'envolerait pour New York. Propulsé par sa salopette. Alors, comment ça s'est passé? C'était dément.
C'est mon nouveau mythe préféré. On a fait exploser des pantalons. Mais la salopette en duite de désherbant était quand même plutôt dangereuse. Et on sait que ce produit chimique était courant en Nouvelle-Zélande à l'époque. Si ça m'était arrivé, si j'avais eu une combustion spontanée de mon pantalon, j'aurais aussi parlé d'explosion. Historiquement, le mythe tient la route et les pantalons ont explosé, donc ce mythe est... Confirmé. Confirmé. J'espère vraiment que ça ne m'arrivera jamais. Oui, espérons-le. Des pantalons peuvent donc bien exploser. Mythe confirmé.